Bonjour Marion. Bonjour Mélina. Je vous présente Marion CDB, masseuse animalière équin en Isère. Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? Oui, alors les massages animaliers, c'est quoi? Ce sont des techniques manuelles appliquées au corps pour lui apporter détente et confort. On vise principalement le système musculaire pour avoir un cheval souple. Car un cheval confort dans son corps, c'est un cheval plus à l'aise dans ses performances, dans son évolution au travail, mais aussi dans sa relation avec les humains. C'est parti! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques tips pour masser la tête et la nuque de votre cheval. Cet ensemble anatomique regroupe le crâne, mais aussi la première cervicale juste derrière les oreilles, une partie du système digestif avec la bouche, les dents, les grands muscles des joues, les muscles faciaux, les muscles des oreilles, les muscles frontaux, mais aussi les muscles de la nuque et une partie des muscles de l'encolure. Et également le gros ligament nucal qui vient s'insérer sur le crâne, sur toutes les vertèbres et qui va se poursuivre jusque sur la colonne vertébrale. On comprend donc que des tensions au niveau de la tête peuvent avoir des répercussions sur tout le corps et inversement. Cet ensemble anatomique peut être soumis à de nombreuses tensions du fait de plusieurs facteurs. Ça peut être l'ajustement du matériel, son positionnement, l'état des dents, l'état de santé générale, la main du cavalier. Il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc c'est intéressant pour tout cavalier propriétaire de pouvoir agir en apportant un petit peu de confort sur cette zone-là, que ce soit avant le travail ou après le travail. Quelques warnings à faire, des choses à faire attention avant de masser un cheval. On ne touche pas un cheval qui a de la fièvre, qui a une blessure, une fracture ouverte, on le laisse tranquille et on ne touche pas aux juments gestantes également, surtout au niveau de la tête et de la nuque. Ensuite, il y aura 3 éléments importants dans le massage qu'il faudra garder en tête. Ça va être en premier lieu la posture. Il est important d'arriver dans le calme et avec sérénité vers son cheval. Parce que le but, c'est de passer un moment de relaxation. Et oui. Donc, on n'hésite pas, on souffle un bon coup et on maîtrise ses gestes dans le calme. Oui. Hein, sur le module 2, il y a plein d'exercices respiratoires, justement, dans cette optique-là. Ok, et c'est l'essentiel. Ensuite, le geste, lui, il va être conditionné par 2 critères. On le verra au cours du massage. C'est la vitesse. C'est important d'avoir des gestes très lents, surtout pour commencer. Donc, on n'hésite pas à compter dans sa tête. On comptera les secondes entières, on verra ça. Et le poids qu'on met dans le geste, dans la main, on peut parler un peu de pression. On verra qu'on commence toujours avec des gestes très légers, on effleure à peine la peau. Et au fur et à mesure, on peut mettre un peu de poids pour s'enfoncer dans les tissus. Et enfin, les derniers éléments, et pas des moindres, les réactions du cheval. Oui. À toujours surveiller ses expressions faciales. On fait attention aux yeux, aux paupières, aux naseaux, à la bouche, aux oreilles, fouillement de queue, des mouvements de fuite, un pied qui tape. Voilà, toutes ces réactions seront des indicateurs de comment ajuster, nous, notre geste en massage. Évidemment. Voilà. Il y a tout un chapitre également sur les signaux de stress chez le cheval à observer et voilà. Tenir compte. Et il rentre énormément en compte dans le massage. C'est super important. On passe à la pratique. On va commencer par la nuque du cheval. Donc dans le calme, parce que la tête est une zone très sensible pour beaucoup de chevaux, en particulier à l'arrière des oreilles. Donc on souffle. On se positionne sur le côté gauche du cheval. Sa main droite sur la nuque. On monte jusque sur la crinière. Et on voit si c'est OK pour le cheval. Si la main est acceptée, si en plus on a un petit signe de relâchement, c'est génial, mais il faut au moins que la main soit acceptée. Donc il peut y avoir un cheval qui mâchouille, qui descend la tête, qui souffle, qui se relâche. Donc on n'hésite pas, on passe quelques secondes s'il faut. On souffle. OK. Une fois que c'est bon pour le cheval, je peux commencer avec le premier geste, ça s'appelle des effleurages. Donc les effleurages, on utilise juste le bout des doigts qu'on fait glisser le long de la peau sans aucun poids. Donc je pars de la nuque, hop, sur ma première cervicale juste là, et je descends avec mes 2 mains le long de l'encolure. Je peux même descendre jusqu'à la base de l'encolure, le long des muscles. Et là, je peux compter pour y passer assez de temps. 1 seconde, 2 secondes,
3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Voilà, en général les gestes font entre 3 et 5 secondes. Là j'ai un petit peu poussé parce qu'on va jusqu'à la base de l'encolure. Mais voilà, quand on s'arrête au bord de la nuque, on peut bien y passer entre 3 et 5 secondes. Est-ce que tu veux essayer de faire ces gestes-là? Avec plaisir. Allez. Déjà, on commence par voir si c'est OK que je le touche. Ouais. Mais là, il est hyper tendu. C'est peut-être pas faute, désolé. Il est comme... On souffle. Donc là, si j'ai un cheval qui reste tendu, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? On va introduire les effleurages au niveau de l'encolure pour essayer d'activer le système parasympathique en apportant de la détente sur d'autres parties du corps et qu'on puisse remonter au fur et à mesure. Donc voilà, les effleurages tout au long de l'encolure, en général, ça fonctionne. Voilà. N'hésite pas même à mettre juste le bout des doigts avec la pulpe des doigts. Ok. Ouais, les chevaux sont très sensibles. Quand on se dit qu'ils peuvent sentir une mouche, oui, le bout des doigts, des fois, ça suffit. Voilà. Et on prend le temps. C'est vrai que ça, c'est important, c'est à faire dans un moment où on a le temps. Oui. Il ne faut pas se dire, allez, j'ai 5 minutes pour lui faire un massage. Ça risque d'être un petit peu juste, on risque de se presser et lui, de ne pas passer un bon moment. Voilà. Donc là, on voit ses yeux voilà. qui se... Voilà, on voit la paupière qui retombe. Voilà. Parfait. Ok, impeccable. Ah, une jolie première étape. Oui. On a un cheval dans la collaboration. Voilà. Ok. Ensuite, il y avait les pressions glissées. Oui. Donc là, on utilise toute la main et le plat de la main. D'accord. On commence avec 0 g dans la main. On touche juste les poils comme si on caressait. Voilà, on descend le long des muscles de l'encolure. Parfait. Voilà. Ouais. Super. Voilà. Okay. Et tu peux le faire avec tes 2 mains, l'une après l'autre. Et au fur et à mesure, ajouter un peu de poids dans ta main. Jusqu'à aller à peu près 100 g dans ta main. Ok. Ouais, pas mal. Super. Il y a d'autres chevaux ouais. qui bougent. Forcément, l'environnement peut souvent les appeler à regarder ailleurs. Voilà. Super. Donc là, il a soulevé un postérieur en mode détente. Voilà, il s'est mis au repos. Même si la tête n'est pas forcément détendue. Mais il y a quand même un signe. Hein. Voilà. On ne peut pas se limiter exactement. à une partie du corps. Le cheval reste quand même un animal très attentif à son environnement. Mais il t'écoute. Il écoute quand même ce qui se passe sur son corps. Ouais. Allez, recentre-toi. On souffle, ouais, très bien. Ok, super.
Et du coup, c'est à faire des deux côtés. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, super. Oh, bah on s'étire tout seul. Voilà. Ah. Ouais. Ouais. Tranquille. Oui, oui, t'as été très bon. C'est bon, je suis bon acteur. Ouais. Une fois qu'on a fait plusieurs passages, on peut compter au moins 3 passages d'effleurage sur cette zone de la nuque et de la base de l'encolure. On introduit les pressions glissées. Pour ça, on utilise le plat de la main. Et là, on ne met pas de poids, juste on pose sa main et on la fait glisser le long des muscles. Voilà, on peut faire avec les 2 mains pour rester en contact et toujours on compte dans sa tête. 1 seconde, 2 secondes, ça c'est les vraies secondes. 3 secondes. Voilà, donc on suit la vertèbre et on suit les muscles. Voilà, ça pareil, on peut faire au moins 3 passages de pression glissée avec le plat de la main et au fur et à mesure des passages, on peut s'enfoncer un petit peu plus. Je vais parler en grammes pour que ça parle un petit peu. On va imaginer qu'on met 100 grammes avec la main, donc ça reste très léger. On appuie de plus en plus jusqu'à 100 grammes. Et en général là, on a des premiers signes de relâchement. Ensuite, on va faire des roulements avec les pouces sur la nuque. Donc on vise ces petits muscles de la nuque autour de la première cervicale. On pose les 2 mains et avec les pouces, on roule tout doucement en remontant vers l'oreille. On s'adapte toujours aux réactions du cheval. Est-ce que c'est OK? Apparemment, il a senti quelque chose dans l'air. Je fais des roulements, donc là je peux mettre un peu plus de poids dans mes doigts, je les fais rouler comme ça sur la peau. Je peux mettre entre 100 grammes et 500 grammes. Au fur et à mesure, je m'enfonce un petit peu plus dans les tissus. Okay. Et là, de quelques secondes jusqu'à 1 minute, en fonction de lui, ses réactions. Est-ce que c'est OK? Voilà. Donc la base de la cervicale ici. Voilà, exactement. On voit bien le creux. On voit le relief, voilà. Tu le suis. Okay. Voilà. Et tu peux mettre tes 2 mains, voilà, tes 2 mains en parallèle et tu fais rouler tes pouces sur la peau. Comme ça? Comme ça? Ouais, non, comme t'étais. Comme t'étais, ouais, voilà, très bien. Et tu remontes jusqu'à la base de l'oreille. Voilà. Voilà, on sent bien tous les muscles. Hein, ouais, tu sens toutes les fibres musculaires là. Donc s'il y a une zone qui te paraît un petit peu plus en relief, c'est possiblement une tension. D'accord. Donc dans ce cas-là, n'hésite pas à insister les roulements sur cette zone-là en fonction de ce qu'il tolère. Ensuite, tu retournes en bas et tu recommences en remontant. Voilà, on a un cheval qui mâchouille. C'est génial. Donc je recommence en bas. Voilà, tu peux faire au moins 3 passages comme ça. On peut rester de quelques secondes à 1 minute en fonction de leur réaction. Donc là, s'il bouge, je cède, j'arrête. J'arrête, ouais. Voilà, parce que ça peut être un mouvement de fuite. Voilà. Et c'est que ça peut être un petit peu plus douloureux à cet endroit-là en particulier. Peut-être pas hyper juste à ce moment-là. C'est vrai que c'est pas facile du premier coup, c'est en s'entraînant qu'on va apprendre à repérer les fibres et nous à ajuster le dosage. Je réessaye. Vas-y. Quand même. De toute façon, eux, c'est le meilleur indicateur. Oui. Du toucher. Voilà. Ah ouais, quand même. On sent qu'il y a des tensions. Voilà. Parfait. Dans un second temps, on va s'attaquer à la face et en particulier aux joues, les gros muscles masséters de la mâchoire. Donc je reste sur le côté du cheval et avec une main de chaque côté ou bien
les deux mains d'un seul en fonction de vous, comment vous êtes à l'aise et de comment est le plus confortable le cheval. Je positionne mes mains, hop, je passe sous le licol. Je cherche le chanfrein, l'arête nasale avec la pulpe des doigts. Je fais glisser mes mains depuis le chanfrein jusque sur les joues et je remonte. Hop, sur les joues, jusque sur la nuque où nous étions juste avant. Alors c'est vrai que certains chevaux peuvent être très sensibles, n'hésitez pas à prendre le temps. Une fois qu'on a fait 3 passages avec les effleurages, on peut introduire les pressions glissées. Il y a toujours un ordre dans les massages. On commence très léger, très lent et au fur et à mesure, on met un peu plus de poids pour s'enfoncer dans les tissus. Donc là, je mets toute la main et je tire vers le haut. Hop, jusque sur la nuque. Là, pareil, je fais 3 passages et je compte. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Ok, donc selon les chevaux, ils apprécient des contacts différents. Il y en a très léger, c'est pas ok. Il y en a, il faut s'enfoncer un petit peu plus. Visiblement, lui, il préfère un contact un peu plus franc. Donc n'hésite pas à adapter en fonction des réactions. Ensuite, on peut introduire les roulements avec les pouces. Encore une fois, ce qu'on faisait tout à l'heure sur la nuque, on va le faire sur le gros muscle de la joue, au niveau des masséters. Donc je commence par le bas de la joue avec mes 2 mains. Hop, et je viens faire des petits roulements en prenant la peau. Je mets environ 100 grammes de poids. Et là, j'y reste de quelques secondes à 1 minute en fonction de ce que lui, il tolère. Et je descends au fur et à mesure sur la joue. Si je sens des tensions musculaires, souvent ça se traduit par des grosses cordes en relief le long du muscle. Je peux rester un petit peu dessus, insister. Je fais toujours attention aux réactions du cheval. Ok. Et je finis par une pression glissée. Toujours. Le but de la pression glissée est de favoriser le drainage naturel du corps. Ensuite, je vais remonter vers les yeux. Je fais dans ma dernière pression glissée, je peux remonter, passer sur l'œil et arrêter mes doigts dans le coin externe de l'œil, des 2 côtés. Si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on peut passer sur un seul côté et faire l'un après l'autre. Là, je reste quelques secondes en mettant à peine 100 grammes dans les doigts. Et je tire vers la nuque. Comme ça, je passe sur la TM, la grosse articulation temporomandibulaire, juste à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je commence un petit peu à agir sur les muscles frontaux et les muscles des oreilles. Je peux faire au moins 3 passages comme ça. Et je tire doucement en comptant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ensuite, on peut se placer face au cheval. Face au cheval, on va s'attaquer aux petits muscles frontaux qui sont juste là. Et on va faire des roulements de pouces. Donc je me positionne mes mains de chaque côté de la tête et je fais rouler mes pouces des yeux jusqu'à la base des oreilles. Doucement, avec à peine 100 grammes dans les doigts, de quelques secondes à 1 minute en fonction des réactions du cheval. Ok. Ensuite, si c'est ok pour lui, hop, je positionne toujours mes mains sur les côtés de la tête et je vise un point au milieu du front avec mes 2 pouces. Et depuis les pouces, je tire vers l'extérieur en appuyant légèrement. Là, j'ai entre 100 et 200 grammes dans les pouces. Et je rejoins la TM, cette grosse articulation, hop, qu'on sent un petit peu en relief là, juste au-dessus des yeux. Je peux faire ce geste 2 à 3 fois. Ok. Voilà. Et je souffle. Et enfin, on va passer à la dernière partie, qui est un petit étirement des oreilles. Donc là, je me repositionne sur le côté du cheval. Alors, côté droite ou gauche, celui qui préfère pour commencer pour les oreilles, ouais.
À droite, il ne voit pas bien. Ok, peu importe. Et ensuite, on passera de l'autre côté. Donc, je prends ma main en pince. Hop. Je regarde déjà si le contact est ok pour le cheval. Vers l'oreille. Normalement, avec le massage de la nuque et des petits muscles devant, on a commencé à bien détendre la zone. Et avec la main, j'attrape le bord extérieur de l'oreille et je la tire délicatement vers le haut et vers l'avant pour respecter son orientation naturelle. Je tire quelques secondes et je relâche. Je recommence 3 fois. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Super, on a un cheval qui mâchouille, qui montre un signe de décontraction. Voilà, impeccable. Et ça, on peut le faire de l'autre côté. Donc on se positionne de l'autre côté du cheval, on prend son oreille. Une fois que ça c'est terminé, hop, on finit le massage avec une pression glissée pour activer le système naturel de drainage du cheval. On peut faire ce geste 2 à 3 fois. On redescend jusqu'à la base de l'encolure, là on avait commencé. Et voilà. Donc c'est un massage que tu peux instaurer dans ta routine, que ce soit avant l'effort, pour préparer la décontraction de la mâchoire et de la nuque du cheval, ou après l'effort pour favoriser la récupération. Donc ça peut se faire assez régulièrement, voire quotidiennement, et tu verras que tu auras un cheval encore plus à l'aise. Super, merci beaucoup Marion. J'étais très heureuse de pouvoir apprendre comment détendre ces différents points parce qu'effectivement, après, dans le travail gymnastique, c'est une zone qu'on sollicite en premier pour effectivement aller solliciter les chaînes musculaires dans l'ensemble du corps de son cheval. Et du coup, commencer par, d'abord, on parle souvent en biomécanique, décontracter le cheval dans le mouvement, mais en statique et en passif. Ça me paraît être un précieux complément du travail locomoteur qu'on peut faire après. Absolument. Et j'ai beaucoup apprécié aussi de commencer par la première cervicale, puisque j'insiste souvent sur le travail du pli en termes de dressage, et d'apprendre déjà à se familiariser avec ces premières vertèbres, d'observer, de sentir dans le toucher aussi qu'est-ce qui se passe. Ça me paraît essentiel également. Donc merci de ton intervention. Avec grand plaisir.